Van. Aujourd'hui, c'est un jour tellement spécial dans le mois de Kartik. C'est le Deepavali. On sait que c'est le retour de Ramachandra à Ayodhya, une fois qu'il a vaincu le démon Ravana. Et lorsqu'il était sur le chemin de retour dans un aéronef, tous les résidents sur le chemin, pour annoncer sa bienvenue et aussi sa victoire sur Ravana, ils ont placé de magnifiques lampes de ghee tout sur le chemin, de Lanka jusqu'à Ayodhya. C'est pourquoi aujourd'hui on célèbre, depuis les temps immémoriaux, ce festival du Deepavali, mais qui dure 5 jours en réalité. Et en Inde, comme un mariage qui dure une semaine, c'est la même chose avec le Diwali, ça dure très longtemps aussi. C'est la même chose avec le Holi, ça dure plusieurs jours. Je me rappelle, quand j'habitais à New Delhi, j'habitais au Bogal Market, et c'était un endroit où tous les festivals étaient célébrés en grand pompe, incluant tous les mariages inimaginables. Et je me rappelle, la nuit de Deepavali, je n'ai pas dormi la nuit parce qu'il y avait pas seulement, ils n'allument pas seulement des lampes, mais aussi ils font exploser comment on appelle ça, des pétards. Et donc, toute la nuit, on entendait les pétards dans tout le quartier sauter. En fait, je me rappelle, non, c'était même plus qu'une nuit. Je pense que c'était au moins 3 nuits que les pétards sautaient toute la nuit. Donc, le Diwali, ça dure 5 jours, mais le 3e jour du Diwali, c'est à ce moment-là que le divertissement de Damodar se révèle, non? Et donc, c'est tellement un beau divertissement. Donc, on sait que ce matin-là, Krishna, il était toujours endormi. Il était paisiblement endormi dans son lit. Et Mère Yashoda, comme elle voyait que son fils dormait toujours, elle avait commencé à barater le beurre. Non. Et lorsqu'elle barattait le beurre, naturellement, par amour pour son fils, continuellement, elle chantait les gloires de son fils, non? Ses noms, ses qualités, ses divertissements. Et donc, elle était tellement absorbée que c'est expliqué que lorsqu'elle barattait le beurre, c'était comme un kirtan. Elle avait le son de sa voix, non? Et aussi, c'est expliqué que les bracelets qui étaient sur ses bras étaient comme des kartals, non? Et le son du barattage du beurre était comme un tambour, non? Et donc, elle chantait merveilleusement. Donc, imaginez-vous un instant, si vous fermez vos yeux un instant, imaginez-vous le kirtan de Mère Yashoda qui chante par amour pour son fils et qui met tout son amour dans le beurre qu'elle est sur le point de barater, non? Pourquoi elle voulait préparer un makan spécial? C'est parce que, naturellement, elle avait entendu des voisines, de ses nombreuses voisines, parce qu'à Nandagram, il y a beaucoup de monde. Donc, le voisinage, il est très peuplé. Et j'imagine que Krishna, comme il est Makanchor, non? Il est le voleur de beurre originel, naturellement, il vole du beurre pour l'éternité. Et donc, il doit probablement, mais je devrais dire certainement. Donc, Mère Yashoda, elle se dit probablement, mais toutes les gopis de Vraj se disent certainement. Krishna, il a volé dans toutes les maisons de Vraj. On avait expliqué dans la classe sur Balaram, sur l'apparition de Balaram, que Krishna, Balaram, Madhu Mangal, Subal-Saka et Sridham Saka, avec les amis les plus chers, ils se réunissent au Brahma Muhurta, avant le lever du soleil. Et donc, ils ont un plan, ils ont une stratégie, et ils font une marque, un X rouge, sur la maison qu'ils n'ont pas encore volée, pour s'assurer qu'ils volent le beurre dans toutes les maisons des gopis de Vraj. Donc, Mère Yashoda savait cela et se disait, mais il me semble pourtant, le beurre de ma maison, il est spécial, non? Je le fais avec tant d'amour pour Krishna, mais qu'est-ce qui fait que tout de même, ils veulent aller chercher le beurre dans les autres maisons? Et donc, ce matin-là, c'est pourquoi le lait, il n'était pas un lait ordinaire, le lait qu'elle avait fait bouillir, non? On sait qu'est-ce qui s'est passé. On va le raconter un peu plus tard. Mais c'était un lait qui était vraiment extraordinaire parce que elle avait pris une vache favorite de Krishna, non? Pour qu'elle puisse paître dans un endroit très spécial de Govardhan où l'herbe était très sucrée. Non, c'était le meilleur herbe de Govardhan. Et c'est expliqué que cette vache spéciale, avec l'herbe qu'elle avait mâchée de cet endroit vraiment unique, avait fait que son lait avait le parfum de la fleur de lotus rouge. Wow! Donc imaginez-vous, un lait parfumé au lotus rouge de la vache favorite de Krishna. Donc ce n'est pas un lait ordinaire. Donc elle s'est dit, là je ne manquerai pas mon coup. J'ai trouvé le meilleur lait de Vraj et je vais le faire avec tout mon amour pour Krishna.
Donc c'est pourquoi c'était aussi une occasion spéciale pour cela d'être honoré par Krishna. Donc Mère Yashoda était toujours en train de barater et elle était tellement absorbée, donc parfois elle se retournait non, pour voir si son fils dormait. Elle ouvrait ses yeux puis elle le regardait. Et ensuite elle retournait à barater le bar. Mais à un moment donné, elle était tellement absorbée dans les pensées de son cher enfant adoré, Kana, que elle était plus vraiment dans une conscience externe. Et Krishna, il s'est graduellement réveillé parce que, naturellement, avec le kirtan de sa mère, ben, ça l'a fait réveiller. Et donc, il s'est tourné pour voir quel était ce son. Il était toujours couché dans son lit, mais il n'a pas voulu montrer à sa mère qu'il s'était réveillé. Jai Shri Nrsimhadev Bhagavan Ki, Jai Shri Prahlad Maharaj Ki. Et donc, il a feigné, non, le fait d'être réveillé, mais il s'est tourné tranquillement, puis il a ouvert ses yeux pour regarder sa mère. Puis quel darshan il a eu de voir sa mère qui était complètement absorbée en lui, complètement. Et Mère Yashoda, elle était tellement absorbée qu'elle se demandait, est-ce que je vois Krishna dans mon cœur ou est-ce que je le vois sur son lit? Parce que pour elle, comme elle était dans une conscience interne, elle voyait Krishna dans son cœur, mais elle n'était plus vraiment consciente de l'extérieur. Donc elle se posait la question. Puis Krishna, quand il a vu ça, s'est dit, mais oui, mais je suis là à côté de toi. Mais il a été touché de voir sa mère qui était juste complètement dans une conscience interne sur son enfant. Et donc il était émerveillé de voir la sueur qui perlait sur son front. Et aussi dû au barattage du beurre, à l'effort physique qu'elle faisait, avec tant d'amour, ben, il y avait des fleurs malati qui étaient accrochées sur sa tresse, magnifique tresse, et qui tombait sur le sol. Et donc, Gopal, il voyait ça, puis wow, il était tellement, tellement touché de voir l'amour de sa mère. C'est expliqué qu'il il était comme complètement paralysé. Il aurait pu regarder sa mère barater le beurre par amour pour lui pour l'éternité. Non? Tellement c'était beau à voir. Donc, on peut s'imaginer petit bébé Krishna qui prend le darshan de sa mère, qui prépare un beurre tellement spécial pour son fils. Donc, c'est resté un petit moment comme ça, puis lorsque Mère Yashoda, parfois, elle ressortait de sa conscience interne, elle regardait son fils, et là, Krishna, il faisait semblant de dormir. Et là, elle s'est dit, il doit être fatigué, donc je vais le laisser dormir encore plus. Donc, elle retournait dans sa méditation sur Krishna, et donc là, Krishna en a profité pour se réveiller. Donc, il est sorti de son lit, il a approché Mère Yashoda tranquillement, et c'est expliqué qu'à partir de ce moment-là, il a voulu lui téter son sein. Puis, quelque chose qui est intéressant, et ça n'enlève pas justement, on pourrait dire, la qualité de mère de Mère Yashoda. Au contraire, ça montre l'absorption qu'elle a en son fils. Parce qu'elle était tellement absorbée en interne, en son fils, comme elle pensait qu'il était là à côté d'elle, elle n'était plus vraiment consciente qu'il était toujours endormi dans son lit. Et donc, du coup, Krishna, il a dit, « Mère, mère », il s'est mis à pleurer, « Mère, mère », et elle ne répondait pas. « Mère, mère, mata, mata », non. Et elle était toujours absorbée. Puis là, elle fait « Wow, ok, ma mère est vraiment absorbée en moi. » Puis là, Krishna, il était vraiment touché de ça. Donc, elle était tellement absorbée qu'il a fallu qu'il monte sur elle et qu'il agrippe, non? Qu'il agrippe on pourrait dire le sari ou sa poitrine pour sortir Mère Yashoda de sa conscience interne. Et donc, il l'a brassée comme ça, en pleurant, non? « Maman, maman. » Et donc, finalement, elle s'est dit « Oh, mon fils, mon fils. » Donc, elle s'est ouvert les yeux, puis là, elle est sortie en conscience externe. Elle a vu que son fils était là en face d'elle, puis là, elle a compris qu'il voulait être allaité. Non? Donc, elle a pris son fils sur ses genoux et elle lui a donné la tétée. Et c'est tellement beau comment c'est décrit dans le Srimad Bhagavatam. Donc, elle a son cher fils adoré sur ses genoux qui tète son sein et elle regarde son doux visage. Donc, imaginez-vous, ça, c'est tellement un beau darshan. Donc, il y a Mère Yashoda qui est en train de donner la tétée à son enfant et qui est complètement hypnotisée par la beauté et la douceur de son fils. Qui regarde, imaginez-vous Krishna, non? Un tout petit bébé, tout potelé, avec les petits cheveux, donc ils étaient encore un peu courts à ce moment-là, non? Les beaux cheveux noirs, on dit les bouclés, non? Et elle était juste, et donc il avait les yeux fermés, complètement absorbé dans le fait de boire l'amour liquide de sa mère, parce qu'on sait que Mère Yashoda, elle transmet beaucoup son amour à son fils à travers son lait. Comme les vaches le font à Krishna et à leurs veaux, et comme les mères d'œuvrage le font à leurs enfants aussi.
Et donc, c'était tellement un moment privilégié où il était seul avec Gopal. Et ce qui s'est passé ce matin-là aussi, c'est que Mère Yashoda, elle avait envie d'être seule avec son fils. Parce que, en temps normal, il y a beaucoup de nourrices et de servantes qui accompagnent Mère Yashoda dans les corvées quotidiennes. Non. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On sait que Krishna, lorsqu'il est baigné le matin, on parlait de ça hier dans la voiture, lorsque Krishna il est baigné, c'est tellement un bain spécial, non? Qu'il a plusieurs serviteurs, Paktraka, Raktraka, qui sont là et qui lui font un bain tellement spécial, non? Tellement doux. Et donc, comme il y a toutes sortes de choses, la plupart du temps, c'est les serviteurs de Krishna, non? C'est comme des pâtres, mais qui sont un peu plus jeunes, donc entre 9 et 11 ans, puis qui s'occupent de Krishna. Et Mère Yashoda, la plupart du temps, elle laisse ces jeunes pâtres qui lui sont très chers à son cœur, non? S'occuper de Krishna le matin. Comme ça, elle peut aller faire d'autres devoirs quotidiens. Donc, on sait que, par exemple, pour ce qui est de faire la cuisine, faire le ménage dans la maison, donc il y a toutes sortes de tâches ménagères. Et donc, elle a toutes sortes de servantes et de nourrices qui l'aident dans ses tâches quotidiennes. Mais ce matin-là, elle avait envie d'être seule avec Krishna. Il y avait juste au moins une servante avec elle. Et donc, elle voulait avoir un moment privilégié avec son fils. Parce que même si Mère Yashoda, elle apprécie donner le darshan de son fils à tous, elle apprécie aussi des moments intimes avec lui. Pourquoi? Parce que c'est la mère de Krishna. On se rappelle que lorsque Krishna et Balaram étaient des petits nourrissons, les gopis de Vraj, naturellement, complètement attirés par la beauté et l'espièglerie, non en même temps, de Krishna et Balaram, voulaient les avoir comme des enfants, comme leurs enfants. Et parfois, justement, elles allaient se plaindre à Mère Yashoda et elles lui demandaient « Ah, s'il te plaît ». Elle demandait à Mère Yashoda et Rohini, la mère de Balaram, « Ah, s'il te plaît, vous avez toujours vos enfants avec vous. Est-ce que vous ne pourriez pas nous les prêter? On aimerait tellement aussi prendre soin d'eux. Pourquoi on ne pourrait pas séparer des jours, non? Une journée, c'est vous, une autre journée, c'est nous. Et comme ça, on pourrait tous avoir la compagnie de Krishna et Balaram. » Et donc, Mère Yashoda a dit « Non, non, Krishna est mon enfant. » Mamata, non, le sentiment de possessivité, non. Imaginez-vous le sentiment de possessivité de Mère Yashoda. Il doit être très intense. Parce que Krishna est son fils adoré. Donc c'est la même chose pour Aîné Devi. Non, il n'est pas question que je laisse Balaram, non. Et donc ce matin-là, Mère Yashoda, elle était en train d'allaiter son fils, mais comme on avait expliqué tout à l'heure, elle était tellement absorbée dans le fait de préparer quelque chose de spécial pour son fils. Et c'est pourquoi, justement, ce qu'on va voir dans le déroulement du divertissement, c'est ce qui fait qu'on pourrait dire qu'elle a quelque peu négligé Krishna parce qu'elle avait tellement un désir profond de lui offrir le lait le plus spécial qu'elle était tellement absorbée dans ça qu'elle avait, on pourrait dire en quelque sorte, oublié Krishna. Parce que on sait que pour les résidents de Vrindavan, la chose la plus importante, c'est de servir leur bien-aimé Gopal. Et donc, Mère Yashoda, ce matin-là, elle avait vraiment le désir de lui offrir le lait le plus spécial au monde, non? Le lait de sa propre mère. Donc, bien sûr, elle l'a fait à travers son sein, mais comme Krishna, il apprécie tellement boire le lait des vaches aussi. Donc, ce matin-là, comme on avait expliqué, elle avait trouvé le lait le plus précieux, non, de cette vache. Et donc, pendant qu'elle allaitait son fils, malheureusement, on expliquait qu'il n'y avait pas beaucoup de nourrice ce matin-là. Et à cause de ça, elle ne pouvait pas s'occuper de toutes les tâches dans la chambre. Et malheureusement, donc elle avait commencé à faire chauffer. Non, c'est pas elle, non, c'est sa servante. Elle avait commencé à faire chauffer le lait, mais elle était partie faire autre tâche parce qu'elle avait vu que Mère Yashoda, elle avait besoin d'intimité avec son fils. Non? Et donc, elle est partie un peu plus loin faire autre chose. Et là, le lait avait commencé à bouillir. Et en même temps, pourquoi avait-il bouilli? Ça, c'est une bonne question. On expliquait l'autre jour que tout dans le monde transcendantal est conscient, tout est une personne. Donc le lait est une personne, le pot est une personne, non? Chaque chose est une personne. Et donc comme le lait est une personne et qu'il avait envie de faire un service à Krishna, il était quelque peu jaloux, non? Comme il était tellement un lait spécial, il avait tellement hâte que Krishna puisse l'honorer de cette manière. Donc, quand il a vu justement Krishna qui tout de suite voulait prendre le lait de sa mère, il a développé une certaine jalousie. Et donc, il s'est dit, à quoi bon continuer à vivre si je ne peux même pas être
bu par les lèvres pareilles au lotus de Krishna. Donc il s'est dit, me vaut mourir. Donc il a fait une tentative de suicide. Il s'est mis à déborder. Donc il était sur le point de quitter son corps. Non? Et donc, Mère Yashoda, qui était absorbée dans la douceur du visage de son fils, elle a entendu le lait qui bouillait, donc elle est complètement explosée dans la cuisine. Elle s'est tournée, elle a vu le lait, elle a dit « Oh non, ma servante, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait toujours des erreurs. » Donc là, elle était un peu frustrée de sa servante qui avait oublié de baisser le feu sur le lait, dans la cuisine. Et donc, elle a dû, parce qu'elle ne voulait pas que le lait se gaspille, comme elle était tellement focalisée à faire cette offrande pour son fils. Donc, elle s'est expliquée, malgré le fait qu'il était toujours en train de téter son sein, elle a enlevé de son étreinte et elle l'a posé sur le sol. Et donc, Krishna ne comprenait pas ce qui se passait parce que là, il avait tellement envie de ce moment privilégié avec sa mère. Et là, mais pourquoi est-ce qu'elle m'a laissé? Non? Là, il ne comprenait pas. Donc, Mère Yashoda, elle est retournée à la cuisine et elle s'est affairée à ramasser le lait qui était sorti du pot. Et il s'est passé un certain moment parce que Krishna a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses jusqu'au temps qu'elle revienne pour voir où était son fils. Pourquoi? Par l'influence de la Yoga Maya, Mère Yashoda, oui, elle s'est occupée du lait, mais elle s'est affairée à autre chose aussi. Elle a comme un peu oublié que son fils était là. Mais ça, c'est par l'arrangement de la Yoga Maya parce que Krishna, justement, comme il a vu l'amour tellement profond de sa mère ce matin-là, il a voulu justement partager un divertissement très unique qu'on va vous partager. Donc c'est pourquoi, comme elle était recouverte par la Yoga Maya, elle a quelque peu oublié que qu'elle avait posé son fils sur le sol et qu'il était quelque peu, si même très contrarié, non? Et donc, il a vu qu'elle était continuée, puis qu'elle avait quelque peu oublié, encore une fois, l'arrangement de la Yoga Maya, pour Krishna aussi, parce qu'elle s'est dit, mais pourquoi? Donc oui, elle m'a laissé, mais pourquoi elle prend autant de temps à s'occuper du lait? Donc là, Krishna, là, il n'était pas content. Il était vraiment contrarié, puis il s'est dit, il avait envie de punir sa mère, non? Parce qu'elle l'avait abandonné. Et donc, il a vu le pot de beurre qui était à côté, puis là, il s'est dit, il a une idée de génie. Donc là, il s'est dit, mais pourquoi je ne briserais pas le pot de beurre pour lui donner une bonne leçon? Donc, c'est expliqué, il a trouvé un objet pointu non loin de là. Donc, il a pris cet objet, et donc, il a commencé. Il a commencé à frapper sur le pot pour barater, non? Et donc, comme c'était en argile, naturellement, ça peut casser. Donc, plus il frappait, et plus il y avait une fente qui se manifestait. Et à un moment donné, le pot de beurre s'est fracassé en deux. Et le beurre, qui était quand même assez liquide, parce qu'elle n'avait pas fini de le barater, le makan, non? Il a commencé à se déverser sur le sol. Et donc, Krishna, le makan, non, makan chor. Donc, il n'avait pas... Donc là, il y avait du beurre partout sur le sol, à sa portée, comme il était tout petit. Il n'avait pas besoin cette fois-ci de grimper, non? Avec d'autres gopas. Il avait juste à se mettre, comme il était déjà sur le sol, il pouvait même se rouler, s'il voulait, dans le beurre qui était devenu le plancher, quoi. Et donc là, il s'est mis à goûter le beurre avec tellement d'extase parce qu'il savait en plus qu'il faisait un mauvais coup. Donc c'était encore plus extatique, non, de boire ce beurre sur le sol. Et donc là, il s'est retourné, puis il a vu que sa mère, elle était toujours encore en train de s'occuper de la cuisine. Donc là, c'est expliqué, il s'est mordu les lèvres, il est devenu rouge de colère. Ah! Et là, il s'est dit, là, c'est pas assez, je vais faire autre chose. Donc là, il a rampé, parce qu'il était tout petit. Hein. C'est expliqué qu'il avait 3 ans et demi à ce moment-là. Donc, il était un tout petit enfant. Donc, il rampait à ce moment-là. Et donc, il a rampé sur le sol. Il s'est rendu jusque... Parce que dans le chambre de Mère Yashoda, il y a un autre accès à la cuisine, juste à côté. Puis de la cuisine, il y a aussi un accès à une chambre froide, si je peux dire. La chambre où le storage, non? Un storage où elle place tous ses pots de beurre et ses épices. Non? Donc, Krishna,
encore une fois, par l'arrangement de la Yoga Maya. Donc, il a cherché, il a cherché. C'est pourquoi Mère Yashoda, elle a été recouverte longtemps, dans l'oubli de Krishna longtemps, parce que le temps qu'il brise le pot de beurre, qu'il l'ait jusque dans la cuisine, qu'il trouve la clé, parce qu'il y avait une clé, justement, pour aller ouvrir le storage. Donc, il a pris la clé. Ensuite, il a ouvert la porte du storage. Il est entré. Jai Shishi Nanda Jashoda Krishna Balaram, Jai Shishi Davali Yamuna Mata, Jai Shishi Radha Madan Mohan, Jai Shishi Nitai Vishwambaki, Jai Nitai Koda Premananda. Donc c'est ça, il est entré dans le storage et il a vu tous les précieux pots de beurre qui étaient accrochés sur le toit. Et donc il a regardé dans les airs et dit, ah, le gros lot. J'ai trouvé le gros lot. Et là, il s'est dit, là, ça sera ma punition à Mère Yashoda. Et donc, il a vu qu'il y avait un mortier, non loin. Donc, il a réussi, tant bien que mal, avec ses petites mains potelées, donc, à monter sur le dessus du mortier. Et donc, avec l'aide du mortier, il a défait les cordes, parce que les pots de beurre, pour aussi protéger, premièrement, de Makanchor, Krishna, le voleur de beurre, et aussi des singes. Parce que j'ai vu moi-même, j'ai vu des singes. J'étais dans une chambre, ça c'était dans le sud de l'Inde. Donc j'avais une petite chambre dans la forêt. Et donc j'avais fermé, non, c'était pas fermé à clé, mais j'avais juste enclenché, c'était pas une serrure, mais c'est quelque chose qu'on ressort, puis on rentre à l'intérieur vers la droite, non? Je l'avais refermé comme ça. Et je n'avais pas laissé le cadenas, je me suis dit, il n'y a pas de problème, non? Et j'étais allé un peu plus loin, je m'étais retourné et j'avais vu, il y avait un singe, il m'avait vu, peut-être qu'il avait déjà vu beaucoup d'humains le faire auparavant, mais il a ouvert l'humain, il a soulevé l'enclencheur, il a retiré vers la gauche, il a ouvert la porte, il est rentré dans la chambre, il est allé voler mes bananes que j'avais mises sur la table. Il est ressorti, puis là je l'ai vu, hey! J'ai couru après lui, mais je n'ai pas réussi à retrouver les bananes. Donc, on sait que les singes sont experts voleurs. C'est pourquoi Krishna les utilise souvent pour voler le beurre, non? Il a un singe, Adiloba, non? Un de ses meilleurs potes, non? Un de ses meilleurs amis. Parce qu'Adiloba, il est toujours avec lui lorsqu'il vole de beurre. Parce que comme il est très agile, il peut facilement aller chercher les pots de beurre. Donc, Krishna, il est monté, il a pris les pots de beurre, et c'est expliqué que il a appelé je ne sais pas s'il a appelé les singes. Probablement, ils étaient déjà au courant de ce qui allait se passer parce que ils sont toujours prêts à voler le beurre avec Krishna. Donc, il y avait plein de singes qui étaient là. Et donc, Krishna, il a distribué. Il a commencé à manger du macan. Il en avait partout comme il avait écrasé, non? Il avait cassé le pot de beurre de Mère Yashoda dans la chambre. Il y avait du beurre partout sur le sol. Et donc, il y avait du beurre sur lui, sur ses jambes, sur ses pieds, sur ses mains. Et donc là, il ne pouvait pas... c'était sûr que Mère Yashoda allait trouver le coupable. Et donc, pendant qu'il faisait ça, qu'il donnait il en avait partout sur son visage, il donnait ça au singe, puis il s'est dit, oh oh. Parce que là, au début, il s'est dit, bon, écoute, je vais faire un mauvais coup à Mère Yashoda, mais après ça, il s'est dit, mais attends, mais comment, moi, elle va me châtier, comment je vais m'enfuir du châtiment de ma mère? Et là, il a commencé à avoir peur. Il s'est dit, qu'est-ce qui va se passer si Mère Yashoda me trouve? Là, il a eu peur. Et là, c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est dit, là, il faut que je m'enfuis. Donc, il s'est enfui. Non, mais comme il avait les pieds remplis de macan, donc, partout où il marchait, il y avait les traces de ses petits pieds avec le beurre. Et aussi, de la chambre de Mère Yashoda, donc il y a un accès à un balcon qui descend vers la cour intérieure. Et donc, Krishna, il s'est dit, c'est la meilleure opportunité. Il a décidé de sortir par le balcon et descendre en bas vers la cour intérieure. Il s'est dit, peut-être de cette manière-là, je vais pouvoir m'enfuir, me sauver. Et peut-être qu'elle va se dire que j'ai été kidnappé. Finalement, c'est pas moi qui ai volé le beurre. Non. Donc, il est sorti comme ça, il s'est mis à courir. Puis là, à un moment donné, Mère Yashoda, par l'arrangement de la Yoga Maya, encore une fois, elle est sortie de son oubli. Là, elle s'est dit, oh, mais Gopal, mais attends, mais moi, j'ai été absorbée dans la cuisine, mais Gopal, je l'ai laissé sur le sol. Et là, elle se retourne où elle avait posé Gopal, elle voit qu'il n'est plus là. Elle dit là, mais où est-ce qu'il est? Et là, elle cherche, puis elle regarde alentour, puis elle voit le pot de beurre tout cassé, en miettes, plein de morceaux, avec le beurre qui a été étalé partout. Puis là, au début, parce que Mère Yashoda, on sait que son enfant est son enfant chéri, donc il ne peut jamais faire d'erreur. Donc, elle est toujours dans son sentiment maternel que son enfant est le meilleur enfant et qu'il est sage comme une image, non?
Et donc, elle s'est dit, mais non, ça ne peut pas être Gopal, c'est pas possible. Non, mais il a juste 3 ans, c'est pas possible qu'il ait fait ça. Je lui ai fait le meilleur beurre. Il n'a pas besoin de le voler, il n'a pas besoin de le casser, il peut juste me le demander. On a tellement de beurre ici. Mais là, elle a regardé, elle a un peu fait son enquête. Et là, elle a cherché, puis elle a vu, là, c'est bizarre, par exemple. Elle a vu qu'il y avait des traces de ses petits pieds avec le beurre. Elle a dit, non, mais là, elle commençait à être suspicieuse. Elle s'est dit, ça doit être mon fils Gopal. Et là, elle a commencé à rire, non, parce qu'elle s'est dit, oh, mais qu'est-ce qu'il a fait? Parce que comme elle était éprise d'amour pour son fils, elle était quelque peu, non, étonnée de ça, mais aussi, elle trouvait ça drôle. Mais là, à un moment donné, OK, elle est restée comme ça. Elle a suivi les traces de pied qui allaient jusque dans la cuisine. Donc, elle a vu qu'elle avait pris la clé. Et donc, elle est entrée dans le storage. Et là, elle a vu, il y avait du beurre partout. Les pots de beurre étaient cassés. Les singes étaient toujours en train de manger le beurre. C'était le chaos total dans le storage. Donc, elle s'est dit, oh là, par exemple, là, elle commençait un peu à être contrariée. Mais qu'est-ce que mon fils a fait? Non, c'est pas possible. Et donc, elle a pris un bâton. Elle s'est dit, je vais devoir lui donner une leçon. Elle s'est dit qu'elle devait le punir. Et donc, elle a regardé partout alentour. Elle a juste vu les singes. Elle n'a pas vu où était son fils. Donc, elle est sortie. Elle a suivi les traces de beurre. Donc, Krishna, il ne s'est pas essuyé les pieds en sortant. Donc, à travers les traces de ses petits pieds remplis de beurre, elle a pu voir où il était sorti. Et, il était sorti par la cour arrière, la porte de derrière. Donc, elle a vu que ses traces menaient jusqu'au balcon et même il avait descendu tout seul. Il avait descendu toutes les marches jusqu'à la cour intérieure. Et là, elle commençait à avoir peur parce que, non, mais mon fils, qu'est-ce qu'il va faire tout seul, non? Où est-ce qu'il est? Et donc, elle a commencé à courir après lui. Et là, elle était apeurée, mais en même temps aussi, elle était fâchée de ce qui s'était passé. Donc, elle a commencé à suivre ses traces. Et à un moment donné, au loin, elle voit Gopal qui commence à courir, qui courait. Et donc, là, il s'est tourné, non? Il a vu sa mère avec le bâton, s'est expliqué. Il s'est mis à courir de plus en plus. Et il avait des larmes qui coulaient de ses yeux, puis il avait peur. Il ne voulait pas que sa mère l'attrape, non? Il courait. Il s'est expliqué, Mère Yashoda, malgré sa corpulence, parce que elle est d'une beauté incomparable, mais aussi elle est forte tout de même, non? Elle a des bonnes hanches. Et donc, elle courait, malgré sa lourdeur, elle courait après lui. Et le plus elle courait, le plus elle se rapprochait de lui, non? Et là, Krishna, il se sentait paniqué, il courait, il pleurait. Et donc, à un moment donné, celui qui ne peut pas être attrapé, même par les plus grands yogis, a été attrapé par l'étreinte de sa mère. Donc, elle a pris Krishna, et donc, elle a voulu le punir. Et elle a pris des cordes qui étaient non loin. Donc, elle avait vu le mortier que Krishna avait utilisé pour justement aller chercher des pots de beurre. Donc, elle a pris une corde et elle a commencé à attacher Krishna au mortier. Mais, une fois qu'elle avait pris la corde, elle avait vu qu'il manquait 2 pouces de corde et qu'elle ne pouvait pas complètement l'attacher. Donc, elle a demandé à une servante d'aller chercher une autre corde. Donc, elle a rajouté une corde à la première corde et, encore une fois, elle essaie de l'attacher. Il manque encore 2 pouces. Donc, elle demande à ses servantes de chercher toutes les cordes de la maison. Elle rajoute une corde, encore il manque 2 pouces. Elle rajoute une corde, il manque encore 2 pouces. Elle demande à toutes les gopis de tout le village d'amener toutes leurs cordes. Elle attache toutes ces cordes et elle essaie encore une fois d'attacher Krishna, ça ne fonctionne pas. Et là, pourquoi? Parce que premièrement, Krishna, il contient toute la création en lui. Il ne peut pas être, on pourrait dire, attaché, non? Mais lorsque Krishna, il a vu sa mère qui faisait tellement d'efforts à l'attacher, non, avec cette corde, il s'est senti touché de son effort. Et donc, il s'est laissé attacher non seulement par la corde, mais par l'amour de Mère Yashoda, non, Damodar, celui qui est attaché par la corde de l'amour, non. Pour Mère Yashoda, elle est attachée de Krishna de son amour maternel. Et aussi, pourquoi on dit Radha Damodar, c'est que Radharani, elle a attaché le cœur de Krishna à travers ses doux regards obliques. C'est comme ça qu'elle a attaché Krishna. Il y a tout un divertissement avec ça aussi. Donc, finalement, il s'est laissé attacher par l'amour de Mère Yashoda. Donc, elle a attaché son fils sur le mortier. Et donc, elle a décidé de le laisser à cet endroit, non?
dans la cour intérieure avec le mortier. Et donc, pour le punir, elle s'est en allée un peu plus loin. Et donc, elle s'est dit, pour le punir, je vais le laisser tout seul pour qu'il réfléchisse sur le mal qu'il a fait, non, sur l'erreur qu'il a commis. Et donc, ça va lui faire du bien. Je vais le laisser tout seul comme ça, attaché au mortier. Et donc là, Krishna, qui était toujours dans son humeur joueuse, il n'avait pas terminé, non, parce que le divertissement n'était pas encore pleinement terminé. Et donc, il avait envie de jouer à nouveau, donc il a regardé, parce qu'il était dans la cour cette fois-ci, tout seul en plus, donc il avait un plus grand terrain de jeu. Il s'est tourné et il a vu 2 arbres Arjuna, 2 grands arbres Arjuna. Donc il a voulu justement jouer près des arbres Arjuna. Donc il s'est rapproché. Donc il a rampé jusqu'aux arbres. Il est rentré entre les 2 arbres. Et lorsqu'il a voulu continuer, comme le mortier était bloqué, non, avec les 2 arbres, il ne pouvait plus continuer, mais il forçait tout de même. Il forçait. Puis à un moment donné, il a forcé, il a donné un coup. Les 2 arbres Arjuna sont tombés sur le sol. Ça fait un fracas pas possible. Et donc là, une fois que les arbres sont tombés sur le sol, il y a 2 demi-dieux dans des corps célestes qui sont ressortis, qui étaient radiants comme des soleils, qui sont sortis et qui sont allés offrir leur obéissance à Krishna, à Gopal. Donc ces demi-dieux avaient été maudits d'être dans ces 2 corps d'arbres Arjuna. Ils étaient Manigriva et Nalakuvara, c'est ça? Manigriva et Nalakuvara. Donc c'était 2 demi-dieux, des fils du roi Kuvera. Et lorsqu'ils étaient de jeunes adolescents, naturellement, ils cherchaient la compagnie de jeunes demoiselles et ils se divertissaient dans le royaume de Kuvera, dans une rivière avec 2 jeunes demoiselles. Ils étaient nus dans la rivière. Et le sage Narada Muni, il avait voulu justement prendre un bain dans cette rivière, il s'était rapproché et il avait vu Manigriva et Nalakuvara qui étaient nus avec ces 2 jeunes filles. Et donc là, Narada Muni, il était vraiment indigné de voir cette situation. Et donc il a dit, vous êtes les fils de Kuvera, non? Le trésorier des demi-dieux. Mais qu'est-ce que vous faites? Non? Comment osez-vous vous divertir ainsi nus dans cette rivière sacrée? Non? Et donc là, il a voulu leur donner une leçon. Il dit, je vous châtie comme vous aimez être nus, non? Dans la nature comme ça, aux yeux de tous, je vous châtie de prendre des corps d'arbres. Et donc là, ils se sont agenouillés, non, s'il te plaît, non, pardonne-nous. Et donc Narada Muni, parce qu'on sait que les grands sages comme Narada Muni, lorsqu'ils donnent des malédictions, c'est toujours accompagné d'une bénédiction aussi, parce qu'ils souhaitent, dû à leur profonde compassion pour les êtres vivants, ils souhaitent aussi les libérer et les rapprocher de Krishna. Donc Narada Muni, il s'est dit, ok, d'accord, je vous ai donné cette malédiction, mais je donne cette bénédiction que dans le Dwapara Yuga, donc vous apparaîtrez en tant que carbe, mais dans un endroit très spécial à Vrindavan, et vous apparaîtrez dans la cour intérieure, non, de Nanda Maharaj. Et à ce moment-là, vous serez délivré par Krishna lui-même lorsqu'il accomplira ses divertissements. Donc, ils ont été soulagés de cette bénédiction de Narada Muni. Donc, la malédiction s'est manifestée parce lorsqu'un brahmana pur donne une bénédiction, elle doit toujours être respectée. Et donc, ils ont été transformés dans ces 2 corps d'arbres Arjuna. Et donc, ils ont expliqué toute leur histoire à Krishna. Donc, et Krishna, il était conscient de ça. C'est pourquoi aussi il s'était rendu à cet endroit. Et que le divertissement s'était dévoilé de cette manière. Parce que pas un brin d'herbe bouge sans la sanction de Krishna. Et donc, tout était organisé par son énergie de divertissement, non? Pour que tout puisse simultanément se manifester. Pour qu'il puisse avoir un moment privilégié avec Maria Yashoda aussi. Et donc, c'est expliqué, Nanda Maharaj, il a entendu ce fracas, donc il est sorti, puis là, il a vu les 2 arbres Arjuna, donc les demi-dieux étaient partis, parce qu'une fois qu'ils avaient reçu le darshan de Krishna, Krishna les a renvoyés dans leur planète zédénique, où ils sont retournés. Et donc, Nanda Maharaj, il sort, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit son fils, Gopal, tout seul, attaché à un mortier avec une corde, avec 2 arbres Arjuna qui étaient immenses, qui avaient été fracassés sur le sol. Puis là, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne comprenait pas. Et là, il va voir Krishna, puis
Mais mon fils, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et donc là, Krishna, il en a profité, comme son père était là, puis il voyait qu'il était bien disposé envers lui. Donc il lui a dit que c'était Mère Yashoda, non, qui avait fait cela. Et donc Krishna lui explique tout ce qui s'était passé. Et donc Nanda Maharaj, pour s'assurer que c'était vrai, parce qu'il sait que parfois Krishna, il dit des mensonges. Il vole, mais aussi il dit des mensonges, parce que même Krishna lui-même, dans la Bhagavad Gita, il dit qu'il est le plus grand de tous les tricheurs. Et donc, pour s'assurer, Nanda Maharaj a demandé à Balaram, Sridham Saka, qui lui ont dit que oui, en fait, ils lui ont tout expliqué parce que les divertissements de Krishna à Vrindavan sont tellement merveilleux que lorsque les enfants, qui naturellement ont vu tout ce qui s'était passé, lorsqu'ils le racontent, naturellement, les parents ne croient pas certainement tous les détails de ce qu'ils ont partagé. Comme on sait qu'à tous les jours, Krishna a tué un démon le matin et un démon l'après-midi. Et c'est pas que lorsqu'il revient, « Ah, j'ai tué ce démon » que les résidents de Vraj croient nécessairement cela, non. Et donc, Nanda Maharaj était quelque peu douté de ça, du fait que les demi-dieux étaient sortis. Mais, non, Balaram avait dit que, bel et bien, Mère Yashoda, elle avait attaché son fils. Et donc, il y a tout un divertissement qui s'ensuit. Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de plus l'étudier pour vous le partager. Mais il y a vraiment un doux lila où donc Krishna, Nanda Baba, il veut rester avec son fils parce qu'il est quelque peu indigné de ce que Mère Yashoda a fait. Et donc, il décide de garder son fils avec lui pendant plusieurs jours. Et donc, Mère Yashoda, elle est quelque peu boudeuse de cela, non? Et elle se sent mal aussi d'avoir fait cela. Donc, elle reste dans ses appartements. Et donc... En fait, Mère Yashoda, elle est pétrifiée comme une statue. D'accord, d'accord, Ça n'a rien à voir. d'accord. Et donc, Nanda Maharaj, je vais me rapprocher. En fait, quand les arbres Arjuna se sont écrasés, Mère Yashoda elle a tellement eu peur qu'elle elle est devenue comme une statue, en fait. Elle s'est pétrifiée. Et donc, pendant ce temps-là, Nanda Maharaj donc, est venu. Et donc, il a été donc, à cet emplacement. Et donc, il y a comme tu as expliqué, donc il a demandé qui c'est qui avait attaché. Et Nanda Maharaj, il est devenu furieux contre Mère Yashoda. Furieux. Et donc, il a dit, à partir de ce moment-là, c'est moi qui vais m'occuper de toi parce qu'elle est indigne. Et donc, Nanda Maharaj, il s'est occupé de Krishna Balaram comme ça. Et à un moment réuni, elle a été très compassionnée envers Mère Yashoda. Et donc, elle est venue à la table et elle a dit, mais Krishna, qu'est-ce que tu fais? En fait, ta mère, tu veux que ta mère meure, c'est ça? Tu veux qu'elle meure? Tu veux la faire mourir, c'est ça? Parce que, en fait, Krishna, il avait quand même argumenté, non, c'est mon père qui me nourrit, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Rohini, elle a tellement été généreuse et elle a régénéré, en fait, dans le cœur de Krishna, son amour pour sa mère, qu'en fait, tous, ils sont mis à pleurer en écoutant Rohini. Krishna Balaram, Nanda Maharaj sont mis en fait à pleurer, quoi. Dû à l'amour qu'ils avaient pour Mère Yashoda. Et à ce moment-là, Rohini, elle a pris Krishna par la main, elle l'a amené à Mère Yashoda, et quand Mère Yashoda, elle a senti l'odeur en fait de Krishna, les larmes ont commencé à couler de ses yeux, et donc elle est revenue à la vie. Voilà, c'est comme ça que le lila s'est manifesté. Jai Damodar Laki, Jai Anitai Gora Premanande. Qu'est-ce qu'on fait